Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi soir, en fin d'après-midi, entre le FC Lucerne et le Servette FC. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-2. Au programme aujourd'hui, donc, on va parler de ce match, les compositions comme d'habitude, notre hat-trick, les 3 points. On parlera aussi des tops et des flops et enfin du prochain match du Servette FC qui aura lieu le 30 novembre au stade de Genève contre le Young Boys Bern. Mais avec moi, je ne suis pas seul, le grand, le magnifique, le père fondateur, Sacha Washington. Comment ça va? Écoute, George Sacha Washington. Bah, écoute, ça va pas Rolling. mal. Tu vois, quand Ça va t'arrives bien et que tu m'accueilles avec du thé froid pêche, Tu vois ce que je veux dire? je crois qu'on est sur Ah. une certaine idée Pêche de la ou citron? perfection. Non, il n'y a pas de citron. Il n'y a pas de citron qui tienne. Il y a pas de... Je comprends même pas. Ça n'existe comment pas, ça, mais ça, c'est n'importe quoi. Comment on peut aimer ça? Ouais, vraiment. Franchement, quand t'as goûté les deux, si t'aimes encore le citron, vraiment, c'est qu'il y a un problème. Il y a un au niveau- problème. Il y a un Au problème. niveau psychique. Tu vois, C'est à un factuel. moment donné, Ouais, non. faut non, dire non. les choses. Faut dire les choses. Et je crois que ça concerne peut-être 50% de la population. Mais ça, c'est terrible. La Suisse se déchire entre le thé froid pêche et le thé froid citron. Vraiment. Franchement, mais c'est un vrai handicap pour moi d'aimer le Ouais, thé froid ouais, citron. ouais, tu ouais. Alors, si par exemple, il y a une meuf, elle arrive. Ouais. Elle est. Vas-y, elle est belle et tout. Elle te dit, j'aime le thé froid citron. C'est long indirect. Ah non, tu On est peux d'accord. pas- Non, mais tu peux pas tolérer. Tu peux pas tolérer. Parce que. Non, écoute-moi. Si tu commences à tolérer le thé froid citron, Ouais, c'est quoi derrière? ouais c'est ça. quoi derrière? La porte ouverte à tout. Ah Le oui. thé froid rhubarbe, Mais- c'est ça? mais bien sûr. Ouais, Mais bah, c'est ça, n'importe quoi. mais c'est La crème dans les carbonara, Mais oui. c'est ça? Ah oui, mais c'est Ah, ça qu'il faut ah, comprendre. ah, Il faut comprendre que si on laisse la place à ce genre de choses, à ce genre de petites dérives, et Je ben suis après d'accord. derrière, on a une escalade et on peut pas. Non, C'est pas non, ça va possible. pas, ça va pas. Eh ben, dites-nous si vous êtes plutôt pêche ou citron, les amis, dans Non, les vous commentaires. Intérêt à être pêche parce que là. Ouais, sinon Sacha est pas content. Même moi, je suis pas content. Franchement, ouais, non, Franchement, à un moment donné. mais- Je ne non, mais comprends pas. Il y a des choses. On n'aime pas s'énerver, mais il faut dire les choses à un moment donné. Il faut dire les termes. Voilà, Il c'est faut ça. dire les termes. C'est ça. Voilà. Non, ça m'a énervé. Ouais. Voilà, là, c'est. On Vous quitte dites l'émission. bien, on s'arrête. Ouais. Très bien, j'envoie le générique. Cher Servetien, merci. Non, je déconne. Bref. Est-ce que tu as regardé d'autres matchs un peu ce week-end Non, j'ai regardé le Grande Paris Saint-Germain, Champion d'Europe champion d'Europe. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ouais, moi je le répéterai chaque fois, hein, vraiment. Ouais. Faut savoir que c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions, donc voilà, il y a un peu de respect derrière. Tu vois. Tout à fait. Et qui est pas descendu en Ligue 2 la saison d'après aussi, ça c'est important de C'est vrai. préciser. Ah, une petite pique. Ouais, On c'est- aime. puis Puis c'est ouais. tout. Sinon, un petit peu de. Beaucoup de Switch 2 Beaucoup de ce Switch. week-end. C'est beau. Mais, C'est beau. faudrait que je me- C'est des temps à Switch. Hein. C'est des temps. ouais, non, mais clairement, mais là, en plus, il fait. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce temps pourri aussi? Ouais. On peut savoir? Je sais pas. Là, par contre, on subit. Juste on subit. Mais comme oui, on toujours. subit. Parce qu'on était à 15 degrés, on était bien et tout. Ouais. C'était tranquille. Et là, Ouais. tout d'un coup, tu passes de 15 à moins 5. Même tu sais que moi, j'étais à Lille cette semaine pour aller voir un incroyable Tunisie-Brésil et il faisait plus chaud. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, on Et parle souvent du temps dans le nord, mais. Ouais. ils On ont oublie de la le temps à chance. Genève. Hein. Ouais, mais. La cuvette genevoise, la Franchement, fameuse. au nord, tu subis pas le vent pareil. Tu vois, Ouais. tu vois à je suis Genève, d'accord. tu subis beaucoup le vent, la bise. C'est vraiment Ouais. dépendant Le de lac, ça. il y a de l'humidité. Ensuite, les nuages, ils restent parce qu'ils dépassent pas les montagnes qu'il y a autour. Vraiment, c'est Franchement, le climat genevois est très très compliqué. très dur. Et Et ça, une fois que tu as goûté au climat genevois, je pense que tu peux. Ah ouais, non, partout. mais clairement. Non, Non. mais entre ça, la pluie, 3 jours d'ensoleillement pendant l'hiver, Ouais, au bout d'un moment, non, qu'est-ce que tu veux non. que je te dise On est quand même sur quelque chose d'assez hardcore. Ouais. Bon, réjouissant, j'ai regardé aussi d'autres matchs, contrairement à toi, qui n'en regardé qu'un seul. T'as regardé de la Super League? J'ai regardé, non, pas de Super League, un petit peu. Oui, ça va être forcément, et j'ai regardé un petit bout de Thun Lugano, de Thun Lucerne. Non, Thun Lugano. Thun Ouais, Lugano. parce que Lucerne, il En attendant de regarder la finale de la Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League sud-américaine.
entre Lanús et Club Athletic Mineiro. Autant dire que c'était pire qu'un match de Super League. Non, C'était dur. c'était dur à ce point. Ah ouais, c'était dur. Franchement, 2 actions pour l'Athletic Mineiro en première mi-temps, 2 en deuxième. Ouais, Et tu ouais, sais choisir ouais. tes matchs quand même. Hein. Ouais. Après, j'ai regardé les New York Knicks, tu vois, pour me ramener un peu de bonheur. Ouais. C'est ce que je croyais. Mais ils ont perdu. Ah, mais on peut plus faire confiance à personne. Vraiment, bon monsieur. vraiment, Mais moi, vraiment. Il y a juste le Paris Saint-Germain qui est faible en fait. Mais oui. Aïe, C'est ça que je veux aïe, dire. aïe. On est en 2025. On ne peut plus faire- Et le Bayern, c'est vrai que j'ai regardé un bout de Fribourg-Bayern hier. Il y a une. C'était un massacre. Ah, il y a- Ah, moi j'étais parti sur une surprise. Non, il y a pas eu. Non, il y avait 2-2 à la mi-temps. Tu te dis, Ouais, c'est là. Fribourg, ils sont bien. Après le Bayern, c'est le Bayern. Ça finit à 6-2. Ah, quand même. Le Bayern, mon ami. Je sais pas, je sais pas qui pourra arrêter les Bavarois cette année. Franchement. Alors, en Bundesliga. En Bundesliga, c'est fini déjà. Là, on peut très clairement dire que c'est terminé. En Europe, par contre, à voir. Tu sais très bien que la vérité de l'automne, elle est passée du printemps. Ouais, mais Hein forcément. Mais Ouais. les tenues, il y a- Bien entendu. Ouais, c'est clair qu'il y a des différences Ouais. qui peuvent se faire. On se rappelle Ouais. de la saison dernière. Bien sûr. Magnifique saison. Ouais, très belle saison, Des vraiment. beaux souvenirs. Excuse-moi, tu seras pas champion d'Europe par hasard? Mais tu sais que j'allais te poser la même question. Je crois aussi. C'est fantastique. C'est Franchement, bon, non? je suis très content de vous connaître. Moi aussi, Parce c'est que- un plaisir. parce que c'est un vraiment- plaisir. Ouais, vraiment. Moi, je me dis de connaître un champion d'Europe comme ça. C'est quelque. Hein, ça fait. ça fait quelque chose. Moi ça aussi, fait quelque chose ça de force le respect. Ouais. Donnez-nous la Légion d'honneur directement. Bref, trêve de bavardage. On va passer à ce qui nous intéresse. Un autre grand club qui sera peut-être champion d'Europe un jour, on l'espère. Conférence League, qui sait? Pour l'instant, on en est loin. Très loin. Ouais. Ouais, je pense franchement. On en est Je loin. pense que si ça arrive un jour, on sera plus là pour le voir. Hein. Je vais pas te mentir. que Ah, là, tu penses? Ouais, là, Ok. là, je commence un petit peu à désespérer. Tu vois. Ouais, tu sais, ça va, ça vient, c'est des cycles. Même pour le titre de champion suisse. Ouais, cette année, on peut gentiment. Ouais. Ouais, t'as vu l'interview de Bono, c'est ça? Ouais. Oh, bah, heureusement. Elle t'a Ouais, bah, ça m'a redonné l'espoir. Bah, pas tellement en fait. Moi je pensais qu'on allait être champion et tout. Et Benoît m'a dit. Enfin, m'a dit. Saison de transition. M'a pas dit à moi. Il m'a dit. Elle dit à tout le monde. Il a dit ça va être difficile d'être deuxième. Ouais, même troisième, il a Ouais. dit. Hein. Ça va être difficile Il aussi. m'a dit que ça allait être compliqué. Bon, il nous reste à 4e et 5e place. C'est à peu près tout ce qu'il a dit dans cette interview d'ailleurs. On n'a pas appris grand chose. Non. Mais on lui passe le salam et on lui fait un bisou, s'il nous écoute. Parce qu'il a. Parce que quand même, il a grandement contribué au renouveau du Servette FC. Ouais, puis après, franchement, pour son âge, moi je le trouve très beau. Pourquoi ça? Hein, franchement, ouais, si j'arrive à son âge Ouais, avec ce physique-là, ouais, j'avoue. alors respect. Déjà, moi, si j'arrive à son âge. Ah, déjà. Déjà. C'est- Pour commencer. Et Je après, sais pas ouais. quel âge il a, Benoît, mais. Aucune. C'est 72, 80. Mais non, jamais de la vie. Non, combien? Quel âge il a, Gérard? Ah, et tu nous cherches ça. En attendant, moi, je vais lancer les compositions et, Non, mais on veut savoir, on s'en fiche des compositions, on veut savoir et surtout celle de Lucerne. Lucerne hier qui s'est présenté en 4-3-1-2 face au Servette FC avec dans les buts Loretz en défense centrale, Knežević et Bayrami à droite. 71 Freiman. ans. T'as vu, j'étais pas loin. Ah, putain, il les fait pas, hein. Ah, beau gosse. Franchement, Franchement, un bien. t-shirt noir, comme il l'avait sur l'Inter. T-shirt noir, c'est la base. Ouais. Là, Là, tout de franchement, suite, ça donne un côté jeune, et puis il avait des bracelets sur sa. Vraiment. ouais. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est meilleur en style qu'en recrutement pour l'instant. Effectivement, pour le moment. Pour le moment, ouais. Après, on verra. Mais il nous a dit qu'il y aurait peut-être des renforts Ah ouais? à l'hiver. Ouais. Oh, C'est ce qu'il est en train de négocier avec la commission du club. ok. Kiel a déjà dit qu'il y a pas mal d'arrivées quand même. Oui, c'est ce qu'il a dit aussi. Il a dit qu'il y a beaucoup d'arrivées, donc il a sorti la carte Joker. Dans ces cas-là, on est en saison de transition. Ouais. Ce qui est fondamentalement pas si faux que ça, Ouais, au final. mais s'il l'avait dit, On s'attendait pas à ça. s'il l'avait dit au mois de juillet, là j'aurais dit ok, pas de souci, c'est dans la politique. Là, il le dit en cours de saison. Je suis un petit peu moins convaincu. Ouais, c'est parce qu'en fait, on voit au fur et à mesure l'évolution on de voit ce la Servette. catastrophe. C'est bon, force est de constater. Après, c'est pas facile non plus. On l'a déjà dit dans cette émission. 7 nouveaux joueurs à intégrer. Un entraîneur qui vient pas en début de saison. Enfin, c'est clair. Mais c'est la faute de la direction.
Ah ouais, non, mais là, de toute façon, Là, il y a quand même pas mal de... pas mal de choses qui n'ont pas bien fonctionné Ouais, durant alors cette là- intersaison. Plus facile de dire les choses qui ont fonctionné. Hein. Effectivement. Les réseaux sociaux, ça marche bien, je trouve. Ouais, et Mraz, ça marche bien, mais Ouais. je sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est fantastique aussi. T'as un mec comme ça que tu prends, faire rentrer un 90e. Ouais, je comprends. On verra tout ça. C'est top. Je continue la compo donc, du FC Lucerne. Donc à gauche, il y avait Freiman, à droite, Oettinger. Au milieu, ils avaient Owusu, Ferreira et Cabrit. Le superbe numéro 10, Matteo Di Giusto, avec en attaque Adrian Grbic et Julian Fandmos, des joueurs qu'on commence à connaître un petit peu. Ici, Il y en a deux qui auraient pu. Il y en a un qui est sous contrat avec Servette, Il y en a un autre qui aurait pu venir, mais à la place, on a pris Morandi là. Ah, Di Giusto, on aurait dû le prendre bien Ouais. plus avant, hein, je pense. On a bien fait parce qu'on a vu que voilà. Quoi. C'est vrai que pourquoi on s'est jamais foutu sur Di Giusto? Ah, c'est Michael qui nous écoute là. C'est depuis des années, il le dit. Depuis que je le connais, je pense, il me dit qu'il faut acheter Di Giusto. Je le connais depuis 3 ans, je pense. Et en plus, c'est pas comme si c'était une surprise. Hein. Ouais, Il y ouais. a déjà à Winterthur, Ouais, il était était fort. il était incroyable. À un moment, Bah, ils il ont- va bientôt finir en équipe de Suisse, je pense, ce petit. Ouais, Je sais pas, il a quel âge, Di Giusto? Ouais. Tu sais quoi, je vais aller voir ça. je crois qu'il est plus tout jeune, si. Ouais, on va aller. Il a 25 ans. Non, 25 ça va, ans, ça non, va, ça ça va. Il fait une ou deux bonnes Ouais. saisons là, il part un peu ailleurs en Europe. Faire les deux. Ouais, ils ont vraiment bien fait de pas le prendre à Servette. Hein. Là, franchement, qu'est-ce qu'on en aurait fait Je sais pas. Concurrence en Tunis, peut-être. Ouais, ils se sont dit, on va C'est- trop brider Antunes. Peut-être. S'il est là, on va... Parfait pour l'équipe de Lucerne. Autre chose à rajouter sur nos amis de la Suisse centrale? Ouais, ils ont le trio. Avant le match, je me suis dit... Le trio d'attaque, hein, il est pas Ouais. mal. Hein. Je me suis dit, Gribic, Van Mos. Ivan de Mode, c'est sûr, il va nous faire sa spéciale, tu vois. Ça, il a pas mis longtemps à le faire. Il a pas, ouais, ça n'a pas été très long à se vérifier niveau prédiction. Hein. Ta boule de cristal a bien fonctionné. Du côté du Servette FC, alors on nous a annoncé une composition en 4-4-2, 4-3-1-2, avec donc une défense à 4. Ça bouge pas. Jérémy Fricogol d'abord, première surprise. Surprise. Hein. Avant de. Ouais. Et selon Gourmenec, c'est un choix sportif. C'est même pas une question Ouais. que Mal est revenu de matchs internationaux ou quoi. C'est en défense centrale, Dylan Brown, Steve Rouillet. À droite, Théo Magnin. Et à gauche, Lilan Joe. Ensuite, on a cette espèce de. Ouais. Sur Google, c'est présenté en 3 milieux, c'est-à-dire David Doulin, Lamine Fomba et Timothée Konya sur la même ligne, mais Konya est un peu plus devant. En fait, c'était plutôt un 4-2-1-1-2, si on veut. Ouais, ça, Avec c'est- Antunes en 10 et Stevanovic présenté comme un attaquant en 9 et Florian Hayé en 9. En vrai, c'est ce qu'on nous dit dans la compo, mais la vérité sur le terrain, ça n'a pas été du tout ça. Ouais, c'était encore pire sur le terrain. Franchement, c'était Ouais. c'était une catastrophe. Hein. Là, comment on analyse avant ça? Tu serais parti sur une compo comme ça, toi? Alors perso, non, pas tellement, parce que tu sais, jouer sans ailier, pour moi, c'est vraiment donner des cartouches à l'adversaire, parce que tu mets pas l'adversaire en difficulté. Ouais. Ils savent de quel côté il faut jouer. De toute façon, quand tu as Magnin qui est aligné, Ouais. ça a vraiment plus mis en difficulté Servette qu'autre chose. Après, il a essayé de mettre beaucoup d'impact au milieu de terrain en se disant qu'avec Fomba et Doulin, ça allait fonctionner. Mais franchement, là tu vois qu'il y a un problème. Quoi. Ouais, la première D'accord. mi-temps, ça a été compliqué. Quand tu fais ce match-là, cette première mi-temps, tu vois qu'il faut des gars sur les côtés. Moi, Stevanovic, par exemple, tu vois, je comprends pas qu'on le mette en pointe. Alors, sûrement très bon, sûrement des qualités en pointe. Ouais. Mais moi, Mais- je trouve que là où tu exploites le 100% de Stevanovic, c'est sur le côté Sur droit. le côté, ouais. C'est vrai. Et c'est là où il est le mieux. Donc, si on fait une équipe où on n'exploite pas le 100% de ton meilleur joueur, enfin, quoique là, il y a un petit peu match avec Florian Hayé, mais... Il y a un petit peu mal. C'est ouais. vrai que Stevanovic, et ça me fait très mal de dire ce que je vais dire là. Non, tu peux pas dire ça. Déjà, tu peux pas dire ça, c'est déjà trop grave ce que t'as Déjà, dit. c'est très grave. Tu peux pas continuer. Une alerte, mais je vais continuer. Il est vrai qu'il est un peu moins rapide qu'avant. Et qu'il est un peu moins précis qu'avant. Allez, c'est fini. Chers camarades, merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Non. Ah, bah, écoute. Je l'ai dit. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est Oui, l'âge. il y a des réalités. Personne peut lutter contre l'âge, même pas lui, mais.
Moi, c'est des réalités, je veux pas les entendre. Je sais, Voilà, je sais. c'est pas je sais. compliqué, je refuse, Ah. refuse même de rentrer dans le débat. C'est- Nous ne rentrerons pas dans ce débat, mais voilà, ça a dû être dit. Ça a été dit. ouais, ça m'a fait beaucoup de Ça reste quand même le meilleur joueur de Servette. Ouais. Et une légende du club. La légende. Bientôt peut-être. bientôt la statue. Je suis là pour piocher si jamais. Ouais, je pense qu'on sera quelques-uns. Mais revenons à nos moutons et revenons à cette composition. Et donc Florian Hayé, qu'est-ce que tu aurais changé là-dedans? Sachant que Mazikou n'est pas disponible, il était blessé. Sradanovic était blessé. Diallo, pas disponible non plus, blessé. Déjà, je pense que j'aurais mis Antunes sur un côté, Ouais. enfin à gauche, et puis j'aurais mis Stevanovic à droite. Mhm. Et ou alors, Un 4-3-3. oui, tout à fait. Ouais. Ou alors j'aurais essayé ce qu'il a fait, ce que Gourvenec a fait en deuxième mi-temps, c'est-à-dire mettre Séverin à gauche Ouais. et monter Enjo, histoire Un d'avoir quand 3-5-2. même... Ouais, même pas spécialement, pas la même compo, mais juste tu rajoutes un... C'est vrai à la place de Mania. Ouais. Ouais, on va ouvrir le dossier Mania. Il est beau celui-là. Hein. Ouais. C'est un beau dossier. Mais faut aussi ouvrir le dossier Dylan Brown. Je sais que c'est un compatriote en plus. C'est un compatriote, Dylan Brown. Mais Dylan Brown, je trouve que hier, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'il a fait Ah depuis ouais le début de la saison. Ouais, moi je sais pas, je suis pas convaincu. Ce qui en dit long sur le. En fait, le problème de Dylan Brown, c'est qu'il y a eu quelques boulettes. Ouais, c'est même pas sur le match. C'est pas spécialement sur le match d'hier, tu vois, mais son Sur début de saison est début de vraiment saison. pas terrible. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sur le début de saison, il arrive, c'est un nom, c'est un joueur qui a du bagou, comme on dit, Ouais, l'expérience, un CV. Et peut-être on estime qu'il faudrait peu mieux faire. Quoi. à force de me barrer de ses émissions 3 fois par émission, tu sais, j'ai Ton fil là mon fils qui se met n'importe comment. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, on attendait autre chose, effectivement. Effectivement. En même temps, il y a quelque chose de plus. Mais hier, je trouve, franchement, et j'ai retrouvé un petit peu du grand Steve Rouillet, un peu. Tu vois, des interventions, des tacles du Steve Rouillet de l'époque. Comme sur le 2-0, là. Ah, on reviendra à ça. pas ça. Non, pas ça. D'autres. Mais bref, on va passer du coup à notre hat-trick, les 3 points importants qui méritent d'être relevés durant ce match. Je te laisse ou... Alors, le premier point, c'est parole à la défense. Parole à la défense. Deuxième, pas ouf. Ouais. Deuxième. Deuxième point, le dispositif mis en place par Gourvenec. Et le troisième point, qui est un point un peu plus global. Et là, je suis désolé, je ne me rappelle plus de son nom. Mais l'entrée du jeune. Ouais. L'entrée de notre. Ishwaed. Ouais, Malek. Ouais, désolé pour lui alors. Hein. Ishwaed. Et qui montre et qui cristallise en fait un grand problème de Servette, c'est de savoir former ses jeunes. Ouais. Il les lancer. Mais de ne pas savoir les lancer juste. Ouais. Effectivement. Et ils en ont parlé également avec Gérard Bonneau, où il disait, lui, que c'était pas normal que tu aies des gars comme Mozambique, comme plusieurs joueurs Issus de Genève, ouais, qui qui passent pas par la Servette. case contrat pro à Servette, c'est pas normal. Et à ce moment-là, voilà. Ouais, mais bon, quand tu sais que c'est difficile de percer à Servette en étant jeune, t'as forcément envie d'aller voir ailleurs, un endroit où on te donnera plus ta chance, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on aimerait bien. On pense aussi au cas Malik Swanogo, par exemple. Swanogo, c'est ça? Ouais. Entre autres, ou plein d'autres. Ouais, c'est dommage parce que tu regardes même un gars comme Niakosi qui joue dans un obscur club, tout comme son compère. Du sud de la France, comme son compère Ulysse. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est les gars, c'est pas normal qu'ils passent pas par Servette. Mais est-ce que s'ils avaient été... Je te retourne la question et je fais volontairement l'avocat du diable. Est-ce que s'ils étaient passés par Servette, ils auraient eu cette carrière et cette aura ou pas? Ça c'est possible. C'est possible que ça ait changé un peu les choses. Mais après, ça changerait au constat de se dire que tes meilleurs des joueurs qui explosent ou qui deviennent même des joueurs moyens de Ligue 1 et tout, c'est pas normal qu'ils passent pas par l'équipe première Ça, on est d'accord. l'équipe phare du canton. C'est un petit problème. Et voilà, j'ai pas beaucoup d'inspiration pour le point numéro 3. Non, mais c'est vrai, tu as bien fait. Et moi, je rajouterai un point.
C'est l'intensité. L'intensité qui a été mise de l'équipe entre la première et la deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est ce qui a fait la différence, tu vois. Ouais. Ce qui a permis à Servette de revenir dans ce match-là. Mais on va y revenir. On va commencer en entrant dans ce match et tu as parlé très, très fort. C'est la défense. Le premier but, ça intervient à la première minute sur un corner de Servette. C'est une contre-attaque de Lucerne. Et c'est déjà une très belle sortie de balle. Un petit jeu entre Di Giusto, Girgic et après, je crois que c'est Kaubi. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui va faire une passe en profondeur sur Van Moos. Et là, Alors, on va ouvrir le dossier Magnin. Magnin, sur la passe, il est en avance sur Van Moos, sur la course. Après, peut-être la balle part plus du côté de Van Moos, mais moi, à ce moment-là, je me dis, non, Magnin, il est devant, il est dessus. il va avoir la balle. En tout cas, au niveau de la caméra, là, on voit clairement Ouais. qu'il est devant. Après, Et puis après, on voit la balle partir et on voit petit à petit, c'est Van Moos qui récupère la balle. On est sur un contre 1 à l'entrée de la surface. Là, Van Moos, il fait... Je sais même pas si c'est un dribble. je crois pas que ce soit vraiment un dribble. Hein. C'est C'est vraiment Magnin Il qui- élimine Magnin d'une facilité déconcertante. Après, voilà, la finition, elle est impec. 1 minute de jeu, 1-0 pour Lucerne. une remontée de balle de la part de Lucerne. Elle est très belle. C'est quand même très très beau. Non, le petit jeu entre Gergit, Ouais, Di Giusto magnifique, et la passe en profondeur de... Je vais te donner son nom parce que je me souviens plus exactement. Ouais, tu l'as dit en plus. Avant. C'est quoi Kabwit. Ou c'est Owusu. Je pense que c'est Kabwit. C'est 16. Bref, cette passe, elle est bien. Mais elle aurait pas dû être bien parce que Magnin aurait dû être dessus. Normalement, il est dessus. Il est dessus. Puis bon, après, voilà, il est un petit peu dans la continuité de ce qu'il propose depuis Un petit peu quand léger. Quand il est titulaire, ouais, c'est même pas Petit un peu peu léger. léger. C'est pas un peu léger. Ouais. C'est insuffisant, quoi. C'est C'est insuffisant. Je veux bien qu'il c'est soit pas au fort. niveau de la Super League, Ouais, non, ce parce qu'on que- ose le dire. Ouais, non, mais parce que moi, je veux bien qu'on défende Magnin uniquement parce qu'il est formé au club et tout ça, quoi. Mais à un moment donné, si tu le juges sur ses performances Le truc, sportives, footballistiques, franchement. ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'en fait, il donne tout, mais qu'en fait, il est juste peut-être un peu limité. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Ok. Un peu. Ça fait 1-0. Et c'est ces problèmes Ouais, défensifs. c'est ça le problème. En fait, défensivement, c'est vraiment le plus gros des problèmes. Tu sais, quand Joao Alves il arrive à Servette, premier truc qu'il fait, c'est qu'il se dit, moi, il faut vraiment que ma défense, elle soit forte. Et à ce moment-là, il fait une défense. Bon, à l'époque, c'était avec. Bowman. C'était non, Otis. quand il arrive avec C'est la saison Kusunga. d'avant. Kusunga, ouais. Et à l'époque, il s'appelait Christopher Enzai. Maintenant, Ouais. je sais plus trop comment. Je sais plus comment. Parce qu'il a changé de nom. Non. Maintenant, c'est Christopher Ok. Ah, c'est Mfouilly Mfouilly, mais oui. Ah, oui. Mfouilly. Je sais pas pourquoi j'avais Enzai. Et à partir du moment où ils ont trouvé une stabilité défensive, après, Ouais, c'est ça. c'est beaucoup plus tranquille. C'est souvent comme ça. Ouais. C'est souvent comme ça quand un nouveau coach arrive. C'est d'abord on stabilise la défense et après on va pouvoir commencer à créer du jeu, créer des choses. Là, en fait, le problème, tout ce que t'as pas là. le problème à Servette, c'est qu'en fait, il y a eu trop d'erreurs individuelles Ouais, et mais que là, on est sur une erreur individuelle. Pour moi, alors peut-être l'angle de la caméra nous biaise un petit peu dans notre jugement, mais pour moi, à tous les jours, Magnin, il doit avoir cette balle, quitte à la dégager en touche, tu vois, oh, ouais. Ou à ou la mettre sur Frick. Ou à minima, pas se faire éliminer comme ça. Ouais, parce que ouais. là, c'est n'importe quoi. Hein. Je pense que même Van Moos, il est surpris d'être passé aussi Je pense, facilement, hein. tu sais. Je pense. Même parce que après, donc, Ouais, regarde, Van Moos, il y a il un prend la moment, balle, il fait une roulette. Et en fait, peut-être Magnin, il anticipe un dribble parce qu'ils se connaissent et tout. Dribble qui n'aura jamais lieu. En fait, il part devant et après, bon, la frappe imparable. Hein. Ah non, mais c'est un peu ridicule. Très bonne finition de Van Moos. Dans On a la... apprécié qu'il ne célèbre pas le but face à au club qu'il a prêté. Hein, ça fait plaisir. Ouais, bon, après ça, voilà. Si vous voulez envoyer un message de je veux pas revenir de mon prêt, ouais. On avait un peu compris le. Ouais, je pense. C'était subtil, mais je crois qu'on a compris le message. Il 9... se blesse en plus après. Il se blesse en plus. Ouais, bah, le karma. Ouais, 9 minutes, 9e minute de jeu, on repart sur une touche de Lucerne. ouais. Non, mais arrête-toi là. On part sur une touche, quoi. On se met. Ils sont 3 Lucernois. Hein. Tu sais, tu pars. Il y a des équipes, elles sont en difficulté sur les coups de pied arrêtés, nous, on a une difficulté sur Ouais. les touches. Ils sont 1, 2, 3, 4, 3,
Ils sont 6 Servetiens contre 1, 2, 3, 4, 5. 5 Lucernois. Sur la touche, la balle va arriver à Girgic. Girgic, en un contrôle, il élimine 2 joueurs. Non, c'est pas Girgic, c'est un autre, c'est Di Giusto. Pour Girgic qui se retrouve de nouveau face à Magnin. Et là aussi, Magnin, l'intervention, elle est peut-être un peu trop légère. Ce qui permet à Girgic de la passer entre les jambes de Magnin et de trouver notre ami Di Giusto. En l'occurrence, ça c'est vraiment un travail collectif. Hein. Ouais. Parce qu'on voit que c'est vraiment bien défendu de la part de Servette. Il y a vraiment tout le monde qui essaye de mettre sa pierre à l'édifice. Parce que tu te dis, si Rouillé, il n'intervient pas dans le vide comme ça, bon bah t'as pas de but. Ouais, mais d'un autre côté, si derrière Magnin abandonne pas sa position de latéral droit pour donner l'espace et en faisant un tacle Osef, il n'y a pas ce but. Donc je crois que c'est vraiment un travail collectif. Mais en fait, je pense que ça. La remise en jeu, on est mal placé dès la remise en jeu en fait. Dès la remise en jeu, il y a un gars de Lucerne, on va le voir, qui va arriver, qui va être au centre du terrain, qui va être tout seul, qui va réussir à se dépêtrer du marquage. Donc il est quand même tout seul contre 3 gars. Ouais. C'est du coup c'est la montée de Brown. Et c'est ce joueur de Lucerne qui va. C'est pas Di Giusto, j'ai dit Di Giusto au début. Pas Di Giusto, je sais pas qui c'est. C'est Van Moos, non ? C'est Van Moos, t'as raison. C'est Van Moos qui élimine 2 joueurs d'un vieux crochet. Passe. Ouais. Après Girgic, c'est comme dans du beurre, hein, il s'amuse. Il fait un crochet, une passe entre les jambes de Magnin qui arrive sur Di Giusto. Et Di Giusto dans cette position. Voilà, il est bon. Il est bon. Hein. Voilà, à un moment donné. Mais bon, c'est un beau travail d'équipe des Servetiens en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a rien qui fonctionne dans cette défense. Ça fait 2-0 après 9 minutes de jeu. Là, on est bien. Hein. Hein. Franchement, à ce moment-là du match, on se dit, tout va bien se passer. Ouais. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ouais. Et par la suite, si on finit sur cette première mi-temps, il va à peu près rien se passer, si ce n'est des occasions pour petit éclair de Lucerne, non, non, même pas Lucerne. Non, mais Lucerne, franchement, je te jure, ils sont pas loin du 3-0. Hein. Ah ouais, Là, tu te dis la frappe en l'air, là ? Bah, t'as eu le coup franc, t'as eu la... Le coup franc, le coup franc de Girgic, c'est juste. Mais pour moi, elle est assez loin. Puis il y a eu un 1 contre 1 aussi avec... Il y a d'abord, il y a aussi l'entrée des Chouaïd à la place d'Antunes. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est la petite lueur. C'est le truc qui te sauve un peu, quoi. Ouais, clairement. Et c'est lui-même, Ishoaed, d'ailleurs, qui va passage un petit pont magnifique, mais qui va se créer la seule occasion servétienne de cette mi-temps, quasiment. C'était son moment. Qui passe à ras du poteau, ouais. Ouais, donc ça, c'est le... À l'inverse de ça, Lucerne n'est pas très dangereux non plus. Hein. Ouais, mais il gagne 2-0, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, si tu arrives à la mi-temps, qu'il y a 3-0 pour Lucerne, encore une fois, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a que le coup franc. Et encore, le coup franc, il fallait... fallait le mettre. Hein. Il passe pas loin, ok, mais... c'est chaud quand même. Hein. Après, le 1 contre 1, je pense que c'est celui de la deuxième mi-temps. Tu pars du poteau, là ? Non, je parle d'un contre 1. Avec Frick. Où Frick arrive finalement à gagner ce 1 contre 1 ou à bien sortir. Okay. C'est comme on veut. Et non, Lucerne, ils ont... Ouais, bref, une première mi-temps complètement ratée de la part du Servette FC. Ouais, une belle mi-temps comme on les aime. Hein. Belle entame, ensuite... Ça s'est fait remonter un peu les bretelles à la mi-temps. Et en fait, Servette, en deuxième mi-temps, dès la première minute, va mettre une intensité qu'ils n'ont pas mis une seule minute dans la première mi-temps. Ouais, là, tu sens qu'il y a... certainement, les changements ont fait beaucoup. Il y a un changement. C'est vrai qu'il y a Séverin qui rentre à la place de Magnan. On n'a pas notifié. C'est la seule entrée en deuxième mi-temps. Ah non, et Guimeno qui rentre à la place de Fomba. Fomba qui lui aussi n'était pas au top dans ce match. Il était un peu en difficulté. Un petit peu, ouais, je l'ai trouvé. Pourtant, c'est un joueur qui avait fait de relativement bonnes prestations. Hier, il était en difficulté. Ouais, mais bon, de toute façon, techniquement parlant, il est toujours en difficulté, le mec. Mais ça va. Mais je trouve qu'il apporte quelque chose. Il s'en sort quand même, tu vois, oui. Et 57e minute, Servette revient à 2-1. Superbe frappe de Konya. Toujours sur une touche, hein. Sur une touche, effectivement. Bien vu. Une touche qui est la balle, elle passe, c'est une touche de Steva.
pour Ishoyed qui va la donner à Doulin. Et c'est finalement Doulin qui la donne à Konya pour un passeur décisif. Et une frappe. Tu vois, Frappe du gauche. frappe du gauche en dehors de la surface. C'est quelque chose qu'on reproche pas mal à Servette, en tout cas moi personnellement. C'est de pas se tenter. Tu sais, des fois, ça tricote. Là, il y a moyen, il frappe, il marque. On veut voir plus de ce genre d'action-là. Et puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Regarde, ça fonctionne hier. Tu reviens à 2-1, t'es intense dans le match, tu les laisses pendant le début de la deuxième mi-temps jusqu'à, je sais pas, le deuxième but de Servette, tu n'as pas laissé respirer Lucerne. Au milieu de terrain, ils étaient bloqués. Ils ont que procédé par contre. Ouais, bah quand t'as... C'est con, hein, mais quand t'as mis Stevanovic à droite, après, c'était... Effectivement, ouais. Étonnamment, ça va mieux ensuite. Ouais. C'est juste à gauche. Peut-être que tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'on a finalement joué avec un milieu gauche ou pas? Je pense que c'est Njo qui a finalement fait ce travail-là. De latéral, il est monté un peu. Moi, je pense vraiment on est passé en 3 défenseurs centraux quand Séverin est rentré. Et du coup, tu as fait monter un peu Njo. Tu as redescendu un petit peu Konya, finalement, qui s'est un peu recentré, lui qui était un peu à gauche. Et tu as remis Steva à droite. Et ouais, comme tu dis, ça fonctionne. Et Choyed un petit peu en espèce de 10, peut-être même. Choyed était un peu à gauche aussi. Ouais, c'est peut-être... Puis tu as Guimeno qui est rentré. Ouais. Une action, Guimeno. T'as même pas envie d'être blessant, t'as même pas... Non, il y a une action de Guimeno quand même sur une remise de Haye. Et moi, par exemple... Il y a un moment, il fait une belle remise en jeu. Un moment, moi, un moment, il me rend ouf, c'est que on est vers la fin du match, et Servette a une occasion, et lui, il est au milieu du camp de Lucerne, et il frappe. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah non. Ouais. Bah, mon streaming a craqué à ce moment-là, mais... Continuons un petit peu. C'est du Guimeno, quoi. Ouais. Lucerne va être dangereux, va avoir 2 énormes occasions hein, quand même. Il y a d'abord cette frappe de Kao. J'arrive jamais à prononcer son nom. C'est Kwabi. C'est Kabouit qui a failli surprendre notre ami Frick. Et il y a ce 1 contre 1 qui finit sur le poteau des Lucernois. Et celui-là aussi, il est un peu chaud. Mais Jérémy Frick, je trouve qu'il fait bien le job hein, sur le... Ouais, c'est aussi Cohabit encore. En fait, c'est quoi? Au moment où je le vois sortir, je dis mec, va jusqu'au bout. Tu sais, s'arrête un peu. Tu dis non, t'arrêtes pas. Parce que le gars, il va t'avoir si tu t'arrêtes. Et en fait, heureusement qu'il tire sur le poteau. Ouais, il a bien déporté en fait sur le côté. Ouais, il le déporte un peu. Pour moi, si tu regardes bien, il sort et il s'arrête un peu. Moi, je pense, va jusqu'au bout. Tu peux l'avoir. Ouais, il se déporte parce que joueur lucernois, il se met à gauche, tu vois, et avec son crochet, et voilà. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. On aimerait bien voir le but. L'égalisation du Servette FC sur un amour de passe de Ishoyed. Petite passe lobée. Donnée parfaitement. Là, le gardien, il sait pas. Il sait pas s'il doit sortir ou pas. Tu sais que quand le gardien il doute, l'attaquant il y va direct. Petit lob sur le Loretz de Haye, c'est magnifique, ça fait 2. Quand même, voilà. Cette passe qui Cette passe, quand même. Oh. Là, cette passe, elle élimine 2 défenseurs lucernois, tu vois. En plus des gars qui sont sur la même ligne. C'est un truc de fou. Et puis, c'est un amour de passe. Mais ça, c'est... La conclusion est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'adore. Franchement, Il y a une touche comme ça à la Cavani. Ouais. Florian Haye qui fait vraiment... Il y a des gars sur les réseaux sociaux qui sont des gars de Auxerre. Ouais. Et pas Auxerre. Ils nous ont dit, mais vous savez pas quel joueur... c'est vraiment un top joueur. C'est un top joueur. Après, il faut qu'il soit mis dans des bonnes conditions. Ouais, c'est un gars qui a vraiment laissé un super souvenir à Auxerre. Et qui mouille le maillot, tu vois. Et ouais, puis tu vois que c'est un mec qui est fin, quoi, techniquement. Ouais. Donc pour revenir à l'entrée Guimeno, je comprends pas pourquoi on fait pas rentrer Mraz. Ouais,
Pourquoi? Ah, ça, faut Je demander à Jocelyn. comprends Parce pas. que c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Après, on a mis Guimeno, il fait son match, on va dire. Mais il y a des trucs, franchement. À un moment, on le voit à l'image, il est seul dans la surface de réparation. C'est penalty, là. Non, mais il n'y a jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty. J'ai eu un débat avec des potes hier. Excusez-moi, les gars. Aucun moment. Je pense qu'il est même pas touché, Guimeno, et qu'il tombe tout seul, tu vois. Ou à un moment, il est sur le côté, il fait une frappe, je sais pas. Pourquoi hein ça veut dire que Guimeno, il serait passé devant Mraz dans la hiérarchie, tu vois. Ça m'embête un peu, hein, je dois dire. Je sais pas si Mraz. J'espère qu'il est. Franchement, j'espère qu'il est juste. Qu'il revient de blessure, un truc comme ça. J'espère. Ou peut-être il y avait la semaine internationale, il était avec sa sélection. Il a pas voulu le faire jouer, enfin, je sais pas. J'espère qu'il y a vraiment une raison derrière et pas que ce soit un bashing, tu vois. Ouais, je comprends pas. Et puis cela dit, c'est vrai que quand tu regardes l'image au ralenti depuis derrière, t'as l'impression qu'il y a faute sur Guimeno. Non, Et quand arrêtez. Mais quand tu regardes de face, tu te dis oh la simulation de malade. Arrêtez, il n'y a pas On faute. peut voir s'il vous plaît, parce que Je suis désolé. Dites-nous en commentaire si vous estimez. Je sais même pas où. Je sais même pas quel endroit le mais- Lucernois touche Guimeno. À Non, quel endroit? non mais à vitesse Il réelle, a juste loupé son contrôle. à vitesse réelle, t'as l'impression qu'il y a contact, mais tu regardes le ralenti, il faut le voir, c'est un niveau de simulation extraordinaire. Ouais, c'est propre. Mais franchement, l'arbitre, il est sympa de pas lui avoir mis jaune. Presque, ouais. Et ça, Et il a- estime que peut-être il a été touché, mais vraiment, je sais pas où. Il a juste loupé son contrôle. Voilà. Ouais. S'il contrôle bien, il se met. Parce que tu vois, son contrôle, ça l'excentre du but. Tu vois, il l'envoie à droite. S'il contrôle bien cette balle, il est face au but et il peut marquer. Ouais, voilà. C'est un peu le problème de Guimeno dans sa vie, c'est vraiment le foot, quoi. Ouais, peut-être pas le foot, j'irai pas jusque-là, mais. Voilà, il y a une action quand même sur une remise de Hayé où il fait une frappe qui passe à ras le poteau. Dommage. Ah ouais, Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Moi aussi, j'ai vachement surpris de le revoir dans le groupe. Ouais, moi j'étais vachement surpris de le voir rentrer dans le match. Ouais. C'est lui qui doit rentrer normalement à la 90e minute, c'est pas Mraz. Ouais, moi je comprends pas ce qu'il y a avec Mraz, honnêtement. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Gillian, je comprends pas. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur le match globalement avant qu'on passe au top of flop? Bah, le match, globalement, je pense que ça peut être. Est-ce que c'est un point perdu? On peut dire que C'est un point gagné ou c'est 2 points perdus? je sais pas si c'est des points gagnés et perdus, mais ça peut être un tournant, tu vois, parce que mentalement, à 2-0, les mecs, ils ont réussi quand même à. On va utiliser la méthode Coué, mais ils ont réussi quand même à pas complètement lâcher, tu vois. Et on a vu d'autres matchs, par exemple la Winterthur, où dès qu'ils prennent un but, alors là c'est terminé, ils sont en dépression. Et là, je trouve qu'ils ont réussi quand même mentalement à affronter les événements. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres matchs, ce qui n'était pas forcément le. Donc, ça peut être un élément positif, un élément déclencheur. Après, ouais. C'est vrai que ça. Et je repense à une saison. Il y a 2 saisons. Le match de Lucerne avec Weiler, c'est aussi un match nul, c'est un match aussi déclencheur pour la suite. Ouais, parce donc, que ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Bah, en tout cas, on s'accroche un petit peu à ce qu'on peut. Parce que pour moi, en toute honnêteté, je pense qu'il y a 2 points de perdus. Ouais, ce match, on doit l'avoir. Ça aurait été une bonne opération en plus. En plus, on regardera vite fait le classement après. Ouais. Ça t'aurait vraiment permis de recoller. Un petit peu, ouais. Mais là, cette saison, ouais, tu sais même pas ce que c'est que les objectifs de cette saison. Quoi. Bah, finir dans le top 6 en tout cas. Essayer. Ouais, parce que moi, Après, c'est très serré. 3 victoires de suite, tu montes très vite. Ouais, il faut les faire, les 3 victoires de suite. Il faut les faire. C'est un peu ça peut se faire. Surtout si l'élément déclencheur mental est ce match. Hein c'est vos mots, maître. Ouais, mais non, mais on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que faut essayer vraiment d'aller chercher le positif un peu partout. Tu vois. Bah, tu as raison. Même, Restons positifs. Restons positifs. Et passons maintenant au top et au flop. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Mais il y a c'est rien vrai qui va dans ce... Guimeno a marqué contre Chelsea. Oui. Et on a gagné contre Chelsea. Ouais. Ce match, c'est fou quand même. C'est pas normal. Ouais, c'est le football. C'est le football. Ouais. C'est pour ça qu'on aime ce sport. On commence par les flops.
Ouais, ce sera Théo Magnin. Ouais, ok. On en a déjà pas mal parlé. Hein. Ouais. Bon, voilà. Je- Rien d'autre. Plus que ça. Il est en retard surtout. Il n'intervient pas là où il faut. Je trouve Manque de timing. Ouais, puis il ressemble beaucoup à Paul de Saint-Cernin, tu trouves pas? Tu trouves pas qu'il y a un truc, franchement? J'avais pas compris. Voilà. Quand tu m'as envoyé le message, j'avais pas compris. Ouais. Ok. Je te jure, il y a un vrai truc. Il y a un petit Alors, truc. c'est pas flagrant, C'est pas flagrant, mais je vois le truc. mais une fois que tu vois ça, en fait, c'est le déclic. Ah, je vois le truc. après, Tiens, moi je t'ai répondu premier degré. Je vous explique. À un moment, durant le match, Sacha m'envoie un message en me disant ouais, il m'énerve, Paul de Saint-Cernin. Moi, je comprends pas. Je dis mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il parlait de Magnin. Ouais. Ah ouais, non, à l'ouest. Mais regarde, je suis sûr que le prochain match où tu vas voir Magnin en gros plan, Ouais. tu vas te dire ah ouais. Ouais, non, mais je vois le petit truc. J'ai Ouais, les deux têtes en tête. Je vois très bien. Ouais, Magnin, malheureusement, difficile. T'as un autre flop? Bon, je trouve que Magnin, ça a représenté assez bien l'idée générale du flop. Moi, je rajouterais un petit peu Fomba. Ouais, Fomba, ça. Un peu moins bon que d'habitude. Un peu moins. Ouais, Beaucoup d'erreurs, quelques ballons perdus là où il faut pas. Mais après, c'était vraiment le. Il a vraiment été victime aussi du système. Parce que tu regardes. Je pense aussi, ouais. En première mi-temps, tu sens qu'il y a une volonté. Même, il y a un moment, c'est Doulin, il remonte le ballon. Et il regarde, il est là en mode allez, je lance un contre-attaque et tout. Et il relève la tête une deuxième fois. Il se dit mais en fait, j'ai pas de solution. Ouais. Donc, parce que le système était fait. Je sais pas trop ce qu'il nous a Je sais pas trop ce qui s'est passé. Comme truc, il a certainement une explication parfaitement cohérente à nous. J'avoue que j'ai Sentais pas qu'il- vu l'interview d'après-match. S'il a une interview d'après-match ou la conférence de presse Mais en tout cas, ouais, du gouverneur. c'était compliqué. Et puis après, ouais, Jocelyn Gourvenec. Ouais, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire quelque chose de pas terrible. Et c'est vrai que Fomba, il y a. Et malheureusement. C'est dommage parce que ce gars, Non, moi, je trouve l'aime qu'il- bien, ce je l'aime joueur. bien aussi. Je trouve qu'il apporte, mine de rien, à l'équipe. Des fois, parfois limité techniquement, mais voilà. Il apporte, comme tu dis. Et là, hier, il était un peu moins bon que d'habitude. Là, il est sorti très vite. D'ailleurs, les deux sortent à la mi-temps, tu vois. C'est pas pour rien. On a vu le même match avec Jocelyn. Si nous écoutons, on lui passe le salam. Ouais. Bon, on passe aux choses un peu plus réjouissantes. Ouais, bah, Le top en top, Choyed ouais, par exemple. Ouais. Non C'est très Superbe, prometteur. superbe entrée pour un premier match. Hein. C'est très prometteur pour la suite. Et il a fait un très bon match amical contre Xamax. Uh-huh. Et c'est à partir de ce moment-là où Gourvenec s'est dit ce joueur-là, j'ai envie de Le prendre, le ouais. voir un peu plus, d'essayer de le faire jouer, tout ça. Et c'est peut-être une bonne pioche. Après, c'est toujours le même truc avec les jeunes. Moi, je pensais à. Le prénom, je sais plus. Berami. Ouais. Dalton Berami. Enfin, le gars qu'on avait eu à Servette. Ah ouais, latéral gauche. Ouais. On Ah avait ouais. mis contre Sion. Et il avait fait vraiment un bon match et tout. On était là. Scandoura, on avait mis Scandoura l'année dernière, tu te souviens? Un autre latéral gauche. Du tout. Scandoura l'année dernière Ça contre Sion aussi. Ça, c'est des gars, tu vois. Oui, je sais pas où ils sont. Tu sais Ah, ils sont prêtés, je crois. C'est Berami où il est aujourd'hui? Non, Berami, je sais pas où il est. Il est en première Ligue Inter, un truc comme ça. Ah ouais? Ok. Ah ouais, mince. Ouais, bon, peut-être après c'est des problèmes, on sait pas. crois ou qu'il des a problèmes Bulle. physiques ou des choses comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens? Ah, je me souviens. Parat. Est-ce que tu te souviens du petit Parat? Ouais, bien sûr. Je sais plus trop quelle année. Il faisait des rentrées superbes avec Servette. Hein. Il a terminé à Fribourg. Ah, c'est fou, hein. Alors, je souhaite pas de mal à Choed, loin de là. J'aimerais même en voir plus. Mais est-ce que hier, je suis désolé, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est, je vais faire la comparaison avec Antunes. Est-ce que hier, Choed, il n'a pas montré à Antunes ce qu'il fallait, en fait? Plus de passes décisives, plus de frappes de loin, frappes plus lourdes, tu vois? Ouais, en tout cas, il essaye. C'est tout ce qu'on reproche tout ce que je vais dire moi, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, je reproche à Antunes de ne pas être assez décisif dans ses passes. Quand il a moyen de frapper, de faire des frappes trop légères. Hier, Choyed, il a fait tout le contraire. Il a fait une passe D. Quand il a frappé, c'était dangereux. Il a tenté. Voilà, et il a cette fougue de la jeunesse. Donc forcément, des fois, il commence à tricoter alors qu'il faut faire une passe. Bon, c'est normal. Hein. Il est jeune. Ça, il apprendra. Mais assurément, tu sens qu'il a un potentiel, Très clairement. qu'il a quelque chose de plus. Et puis,
Puis voilà, c'est positif. On espère que ce sera enfin un côté positif dans ce qui se passe cette saison. Ouais. Parce Alors, que, entre lui et Saladanovic, qui est aussi une belle surprise depuis le début de la saison. Finalement, les belles surprises viennent du centre de formation. ouais, Et ça fait plaisir pour une fois. Ouais, bah écoute, c'est toujours positif ça. Mais... Est-ce que tu veux mettre une mention spéciale ou un autre joueur que tu as bien aimé dans ce match? Il n'y a pas tellement de joueurs qui m'a particulièrement marqué. Bon, c'est vrai que Floaillet, Floaillet, quand même, on est un petit peu obligé. c'est un joueur qui est très beau à voir jouer, je trouve. Ouais, Je il se trouve donne. Ouais, et puis il est intelligent, tu vois. C'est pas un gars qui a zéro QI foot comme d'autres gars qui sont sur le banc, tu vois. Lui, il réfléchit vraiment et voilà, c'est vraiment un joueur qu'on a. Mine de rien, on a de la chance de l'avoir en Super League et à Servette. D'autant plus. C'est vrai qu'on a lui et Mraz. Et voilà. Et quand les deux ont été associés, ça a toujours été plutôt positif pour Servette. Et moi, je suis désolé, je comprends pas pourquoi Mraz ne joue pas plus. Ouais, ça c'est. Sur ce match, Gourvenec qui tente un truc avec 2 attaquants. Il met Steva comme attaquant. Mais Mraz, Ouais, c'était bizarre. je sais pas. Je sais pas dans quelle configuration il est actuellement, physiquement, psychiquement. Ouais, je sais pas. Après, peut-être il est dans un nouveau pays, nouvelle langue, peut-être temps d'adaptation. Je sais pas, mais quand même, ça peut pas expliquer ça, quoi. Non? Bah, c'est clair que c'est un peu compliqué là. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Et des que- performances sur le terrain, en fait. Ouais, puis après le club, il donne pas non plus plus d'informations que ça, quoi. C'est ça, bon, ça a toujours été assez opaque. C'est pas du tout. On ce sait qui- pas, à moins qu'il faut lire la tribune de Genève. Pour ça. Ouais. Et les infos de Daniel Vicentini. Du sympathique Daniel Vicentini. Ouais. Sympathique. Je sais pas, je le connais pas. T'as de la Je chance. l'ai croisé une fois, je lui ai dit bonjour cordialement à Genk. Si nous écoute, on lui passe le salam d'ailleurs. Puis ouais, non, mais sinon, très joli parquage de l'ASG. Très beau parquage, effectivement, c'est ce que franchement. je me suis dit. Bravo à tous ceux qui sont allés. Félicitations, hein, vous avez bravé le froid. J'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux, toujours des fondus, des trucs. On est créatifs. Hein. Non, franchement, c'était. Bravo. Le rendu final est très très beau en plus. Très beau, ouais, ça fait plaisir. Une des meilleures, au passage, hein, une des meilleures buvettes du pays, Lucerne. Je sais pas si tu es déjà allé. Il y a du Lucerne. kebab, il y a du Ah, rouleau pardon, de printemps, il y a vraiment. C'est super. Ah ouais, bah écoute. Moi j'ai un petit chouchou, c'est le Letty Burger. Mais je dois ça m'étonne constater que, franchement, Lucerne, c'est une, voire la meilleure buvette extérieure. Ouais, alors franchement. Je me demande, je soupçonne même certains qui y être allés juste pour ça. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Peut-être. Parce que ça C'est peut vrai pas qu'il être pour le foot, y avait beaucoup, ouais, franchement. Bravo à vous. Belle mobilisation. Ça fait plaisir, merci. Et ça en top. Ouais, ça peut être dans Un le vrai top, hein, top, vraiment. c'est un vrai top. Autre chose? Ouais, le stade vide. Ouais, c'est surprenant pour Lucerne. Ouais. Franchement, je m'attendais ne à un truc, m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vide. Alors Lucerne, la tribune des supporters, elle est toujours remplie, mais C'était pas fou, hein. tu Donc penses ça- que c'est le froid qui a... Ouais, ça donnait l'image d'un match. Ouais, pas... Pourtant, c'était un match important. Ouais. Et pour eux aussi. Ouais, mais je sais pas, ouais, ça m'a semblé très vide. Ouais, pareil. Sur, Je me suis fait la réflexion durant le sur match. ce coup, ouais. Peut-être qu'il faisait trop froid. Hein. Peut-être. Tu sais, il y avait de la neige autour et tout. Ça Ça donne pas ça, envie. c'est hein. pas le football qu'on aime. Hein. Ouais, c'est en plus quoi, c'est un terrain synthétique à Lucerne. Hein. Alors, c'est une bonne question. Mais mais non, c'est c'est bien. Lausanne. Lausanne, synthétique. Il y a quoi comme. Lausanne, Berne, c'est synthétique et c'est tout. Il y a... Je sais pas si Lucerne, c'est synthétique. Bon, on sera le 3e club, quoi, du coup. Ah non, m'en parle pas. Ça, je veux pas évoquer ce sujet-là. Ça, vraiment. Ça, on garde pour une autre fois. Tu Hein? Tu refuses de négocier. Je refuse. Tu refuses On de- n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Pas aujourd'hui. Le football, ça se joue sur de l'herbe, c'est tout. Point barre. C'est comme le citron et la pêche. Ouais, non, Voilà. mais Petit mix dans le thé de la Migros. je suis pas loin d'être d'accord, mais à partir du moment où tu te dis que ton équipe féminine, le rugby vont aussi jouer sur ton terrain, Bah oui, bah. à ce écoute, moment-là, c'est foutu. Hein. Le gazon, tu l'auras jamais. De qualité, tu l'auras jamais. peut-être qu'il faut qu'on mette un peu plus d'argent là, quoi. Même si t'en mets.
Ouais, Si t'en mets, là, la pelouse qu'ils avaient mis, je crois que c'était en 2017. Ah, la Rolls-Royce des pelouses. Ouais. Regarde, Après, défoncé la il y a Rolls-Royce des eu pelouses. Après, il y a aussi des champignons, des rats, des trucs, qu'est-ce que tu veux. Voilà, il y a un problème. Donc c'est donc pas un problème de qualité de la pelouse, c'est plus un problème de compétence. D'entretien, je sais pas. Et de construction du stade aussi. Peut-être aussi, ça doit jouer. Parce que c'est complètement impossible Tous les problèmes qu'il y a. de se démerder aussi mal. Hein. Ouais. On verra ça. Bon, je suis Suède. La pelouse avait l'air plutôt pas mal. Alors, ils ont bien bossé. Ils ont mis du verre. Là, ils ont. Ce serait pas la première fois. Hein. Ouais. De toute façon, on a besoin de belles pelouses pour avoir du beau jeu, quoi qu'il en soit. Donc voilà, le synthétique, ce sera bien aussi. Hein. Ouais, je sais. Non, mais quand tu sais pas gérer tes pelouses. Ouais, mais quand même, le synthétique, c'est. Non. Tu sais, si tu sais pas passer tes vitesses, prends synthétique, en plus, tu vois. ça veut dire que tu te prives des matchs de l'équipe nationale. C'est quand même important. On en a pas mal ces derniers temps ici. Tu t'en comptes un par année, minimum. Ça, ce serait dommage. Juste pour ça, c'est dommage. Ouais, mais faut savoir gérer sa pelouse. Et même, t'as un club, tu vas avoir un style de jeu qui fait plaisir, tu dois jouer sur de l'air. Ah ouais, mais les gars savent pas gérer un terrain. C'est vrai. Ouais, bon. Tu peux pas toujours sortir cette excuse. C'est quand même pas de ma faute. Non, je dis pas que c'est de ta faute. Gérer une pelouse et qu'il y a des rats, des trous, des champignons, de la neige, un terrain qui prenait trop l'eau, donc du coup, il pouvait pas. Non. C'est vrai qu'on a entendu tout. Hein. Je crois que c'est fou les histoires de. Une fois par saison, tu as un problème avec la pelouse. Ouais, c'est vrai. Alors à un moment donné, peut-être. C'est vrai que je dis comme ça, peut-être la solution c'est ça, mais moi je refuse. Je suis un puriste. Ouais, mais le football, ça ne se joue pas sur une pelouse synthétique. Oui, alors faut plus jouer au stade de la Praille. Ouais, bon, alors là, tu veux construire un nouveau stade. Construisons un stade pour les féminines et le rugby. Ouais, moi, franchement, un petit stade de 10 000. Un petit stade de 10 000. Ce serait sympa, quoi. Ouais, bref. On va passer vite fait, on va faire un tour de ce qui s'est passé en Super League. Au moment où on enregistre, les matchs de 16h30, donc Saint-Gall, Lausanne et Grasshopper Bâle ne sont pas commencés. Et donc, Lucerne et Servette ont fait un chute de 2. Young Boys et Winterthur se sont quittés sur le score de 5-0 pour Young Boys. C'est vraiment joué à des détails. Hein. Ouais, vraiment. Thun s'est incliné à domicile contre Lugano 1-0 et Sion et FC Zurich se sont quittés sur le score de 2-2 dans cette Super League. Cette Super League très serrée, ce qui nous donne au classement Thun qui est toujours premier avec 31 points. Quoi. Ça va pas durer tout, non, je pense. Déjà hier, si je devais parier, j'aurais parié sur Lugano. Young Boys suit à la deuxième place avec 25 points. Bâle troisième, un match en moins, 22 points. Lugano quatrième, un match en moins, 22 points. Saint-Gall cinquième, 2 matchs en moins, 21 points. Et enfin Sion sixième, 20 points. Lucerne septième, 18 points. Zurich 8e, 17 points. Lausanne 9e, 16 points. Servette 10e, 15 points. Et Getse 11e, 13 points. Et enfin, Winterthur 12e, 6 points. C'est quand même très serré. Hein. Quand tu me dis que la seule victoire de Winterthur, c'est contre nous, ça fait quand même mal au sac. Vraiment. Hein. T'as celle-là déjà, et puis... ouais. Voilà. Bon, pour le moment, Servette est englué en fond de classement, mais avec 15 points, et finalement qu'à 3 points de Lucerne qui est 7ème. Et à 5 points de Sion qui est 6ème. Ouais, c'est quand même assez open. C'est assez ouvert, mine de rien. Et que... faut toujours y croire. Croyez en vos rêves. Ils disent. Voilà. Ça va passer. On espère. On espère. Une 6ème place, ça devrait le faire, non? Ouais, mais moi, franchement, que la saison se termine. On a dit optimisme. Ouais, ça fait plus chier. Ça fait depuis plusieurs saisons que. C'est dur. Les saisons sont longues. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux pas. On parle en deux mots du haut du classement, du coup? Chose qui ne nous concerne pas. Thun, ça continue ou ça continue pas? Non, mais Thun, c'est un scandale. Le match qu'ils ont fait contre nous, c'était. Ouais, mais le truc, c'est que chaque semaine, c'était comme ça, en fait. Et qu'à un moment donné, en fait, ça peut pas continuer. Et hier, contre Lugano, même si Lugano domine, Thun, en première mi-temps, a les meilleures actions.
Et il faut un grand side pour arrêter les actions de contre de Thun. Et après, voilà, Lugano s'impose normalement. Comme Servette aurait dû le faire contre Thun. Enfin, voilà, à un moment donné, tu peux plus continuer à jouer sur ça, quoi. Ouais, faut que ça. Au bout d'un moment, ça tourne, quoi. Ça tourne. Après, bravo à eux. Et Thun, certainement, fera une très grande saison. Peut-être finira dans les 6 premiers. Ouais, C'est bien parti. C'est bien parti. Mais voilà, je pense pas qu'ils seront champions. Moi, je pense que c'est l'équipe qui arrive derrière, là. Les autres Bernois. Ouais. Qui ont un nouveau coach, là. C'est Oane. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, le général nazi, un peu. Là. Non. Tu trouves pas, franchement? Non, il a pas de moustache. Ah, et franchement, ce gars, tu lui mets un équipement SS. Franchement, tu trouves? Ah, je te jure. Ah ouais. Ah non, je dirais pas. Ah, tu sais, avec sa coupe sur le côté, comme ça. Et Ah, tout. il a les cheveux plutôt derrière, non? Je te jure, Arrière. il a un style très tendancieux. Hein. Non. Tu sais, tu fais un petit montage et tout. Non. Dans n'importe quel film, tu le mets. Hein. Non. Dans Glorious Bastards, il joue quand il veut. Tu trouves? Moi, je trouve Ouais, pas du tout. Ouais. Ah ouais? Ouais, je te jure qu'il a la tête. Ok, bon, bref. On va pas lancer de polémique, hein, mais. Ouais, fais attention. On parle beaucoup de style, mais là, tu crois qu'il est habillé par Hugo Boss? Bref. Non, très bonne recrue pour Young Boys, finalement. Je pense qu'il manquait plus qu'un grand coach pour cette équipe, pour gérer cette équipe et tous les joueurs qui la composent. Et là, je pense, le train va gentiment. J'espère qu'il nous massacre un peu quand même. Va gentiment partir. Hein. Est-ce qu'il y a ce débat? Est-ce Young Boys, Bâle la meilleure? Je suis désolé pour moi, si je regarde l'effectif et le style de jeu, c'est Young Boys. Bah, c'est une équipe qui est super réaliste et puis qui se crée des occasions. Et tu te dis toujours que cette équipe, quand tu les vois jouer et que s'il y a tout qui marche bien pour eux, normalement, ils te massacrent. Ouais, ils te massacrent. Ouais. Je pense que. Bâle qui est à l'affût. Et 4e. Oh, mais non, Avec un match en moins, hein, qui doivent continuer contre Saint-Gall. Ils menaient 1-0 ou pas? D'ailleurs, ils menaient 1-0, je crois, durant ce match, les Luganais. Mais ça, c'est un club. Franchement, faut se mettre ok, on les bannit. Lugano, Y a pas moyen. Lugano, vous la voyez la remontée ou pas? Ça, c'est n'importe quoi. Lugano qui je le rappelle, a commencé un peu comme Servette, hein, très mal la saison. Il a suffi d'enchaîner. Là, c'était leur 3e victoire de suite. Ils se retrouvent 5e. Comme quoi. Faut toujours y croire. Croire vers vos rêves. Là, franchement. Là, donc. Et je pense que Lugano, ils vont pas abandonner. Hein. Là, je pense qu'ils sont partis pour rester en haut du classement. Ouais, alors que c'est une équipe que Servette a battue. Tu vois, ça se joue à rien. Moi, je trouve pas que Lugano soit plus fort que Servette. Maintenant, avec toutes les erreurs individuelles, effectivement, on se retrouve là où on est. C'est ça qui péjore Servette. C'est ça. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs individuelles, des buts à la 90e minute, des coups francs bêtement concédés. Enfin. Ouais, du Servette, quoi. Ouais. Sauf que là, pour le moment, tu le payes cher, voire très cher. Enfin, devant toi, tu as des équipes, je maintiens, qui sont pas forcément plus fortes que toi. Hein? Ouais, mais disons que. Zurich. Si tu fais des cadeaux. Ouais, je sais, mais le FC Zurich. Tu les as vu jouer, le FC Zurich? Tu crois que j'ai le temps de voir jouer le FC Zurich? FC Zurich. Je crois que j'ai que ça à faire. C'est pas. C'est mauvais. Tu vois, je dis les termes. Lucerne, on les a vus. C'est pas incroyable. C'est largement meilleur que nous. Hein. Ouais, ça va. Les 3 devant, là. Ah, et les 3 devant, ouais. Mais bon, au final, on fait 2-2. Ouais. On aurait dû gagner le match. On aurait dû le perdre aussi. Ouais, on aurait pu, ouais. Ouais. Ça dépend si c'est la même chose, hein. Sion, c'est l'équipe qu'on a battue. Pourtant, ils sont 6e. Sion. C'est une bonne équipe. Mais... T'as vu l'interview de Barthélémy? Ouais. Constantin? Le bar trisomique, là, tu l'as vu? Quoi, quand il part en soirée avec Mario Balotelli? C'est là? Ah, mais c'est ça, je l'ai vu, ouais. Mais moi, je te jure, ce mec, moi, je pense que c'est un comédien. Non, bon, disons qu'à un moment donné. C'est un comédien, c'est sûr, c'est un comédien. C'est un prank. Qu'est-ce que tu veux que j'avais fait à Lausanne? Je suis à Martigny avec mes copains.
C'est que le mec il était aux États-Unis et il y a Messi qui rentre dans. Ah, j'ai vu ce truc. Il dit non, mais moi je vais pas prendre une je photo. vais prendre une photo avec Messi. Et Pas si un prendre- jour, je vais pas prendre une photo avec un gars avec lequel je peux travailler un jour. Ouais, c'est ça. Non, il a pas dit ça. Avec un gars qui pourrait être mon employé. Je crois qu'il a dit comme ça. Mais- C'est pire encore. Mais C'est ça- un autre tête. Hein. Je sais pas si elle passe encore à travers les potes. Mais franchement, tu vois ça, mais tu dis, mais ce mec, il a un problème, il a un problème psychique, c'est pas possible, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un but. Non, mais il n'y a pas une autre explication. Je te laisse. Il Juge. nous a dit qu'il avait été élevé à l'école de la vie. Qui lui? Ouais. On s'en Ok. serait un peu douté, quoi. Ouais, bah oui, effectivement. Très bien, Et on moi, va il- passer. Et moi, ce gars-là, franchement, je dis aujourd'hui, mais si un jour il est directeur sportif d'un autre club que Sion, Ouais, ça fonctionnera pas. là, franchement, je vous promets, je mets Personne un maillot va de faire l'OM. ça. Hein. Franchement, un maillot de l'OM, je vais à Marseille, Aïe, il n'y aïe, a pas aïe. de souci. Si ça, Juste ça arrive ça, un jour, J'ai envie qu'un club le prenne comme directeur sportif, mais ça va jamais arriver. si un jour ça arrive, franchement, c'est qu'il y a. Bon, on parle d'un club professionnel, pas genre un club amateur. Ah ouais, un club de Super League, tu vois. Ouais. Ou de Ligue B, voilà, comme on veut. Challenging. Bah ouais. Ok. Mais le gars, de toute façon, tu sais bien pourquoi il est là, quoi. Oui, bon, on le sait tous. Très bien. Est-ce qu'on passe maintenant au prochain match de Servette qui aura lieu dimanche prochain, le 30 novembre à 14h. Ah, sympa. Sympa, parce que c'est le moment le moins froid de la journée. Ouais. Faut le voir comme ça. Ils ont d'autres idées de. Pourquoi il a fait de l'escalade, il y a un truc. Mais je crois que c'est le match de l'escalade. C'est vendu comme ça. Parce que je crois qu'après, Servette va jouer à l'extérieur les prochains matchs. Je te donne le programme de Servette ces prochaines journées. Servette va recevoir donc Young Boys ce dimanche 30 novembre à 14h. Se déplacera à Zurich pour affronter Getse le 6 décembre. Se déplacera à Lugano pour affronter Servette. Pour Lugano le 14 décembre. Et se déplacera à Bâle pour affronter Bâle. Donc là, il y a 3 matchs à l'extérieur de suite. Ouais. Donc il n'y a plus de match. Donc en fait, c'est le dernier match de l'année au stade de la Praille. Bah franchement, là, sur cette fin de saison, tu dis, tu fais 6 points, t'es bien déjà. 6 mois 6 Ouais. points, c'est déjà bien. Hein. Tu les prends contre qui? Contre Getse et Lugano. Ouais, je pense aussi. Parce que là, tu as déplacement à Bâle et recevoir IB. Et Bâle, ouais, ça va être. On sait que le déplacement à Bâle, c'est compliqué pour Servette. Et Ouais, ouais. les déplacements à Bâle, c'est pas compliqué, je regarde même plus. Ah, Je ouais. regarde plus, de toute façon, Ouais, bah, tu perds. Ouais. Alors que moi, j'y vais encore. Pourquoi je fais ça? Ah, c'est ça. Toi, t'as pas encore compris. Ouais, tu j'ai vois. pas compris. Tu sais, j'ai encore l'espoir de voir Servette gagner à Bâle. Bon, ce sera certainement pas cette année. Mais Ça peut arriver Imagine. par moment, ça tu peut, vois. ça peut. Mais bon. Un Bâle un peu fatigué, qui a joué le match de Coupe d'Europe. Pardon. Ça peut arriver. Mais bon. Non. Ouais. Franchement, sur les 24 dernières années, t'as gagné, Est-ce arrivé plus d'une fois? Je ne crois pas. t'as gagné une fois. Ouais. Une fois. Là-bas, une fois. Ouais, un but de Sévrin. Et un Ouais. Bâle pas en forme. Ouais, non, c'est clair. Donc, oui, Encore 6 points. Environ Objectif. 60 tentatives, tu gagnes une fois. Putain, le ratio Ça, est mauvais. hein. ouais, ça doit être un... Mais ça doit Je être pense que ça truc doit être comme un des pires hein, de toutes les rivalités, trucs confondus, tu vois. Ah, non, mais là-bas- Sache quand même que Lucerne nous a pas battus depuis. On a regardé avant, c'est depuis le 24 septembre 2023. hein. Depuis, c'est que des nuls ou des victoires, que ce soit à la Swissport Arena ou au Stade de Genève. Belle stat. Ouais, là, Lugano, pareil, ça fait un moment qu'ils n'ont pas battu. Alors qu'avant, tu dis, ça fait entre guillemets que 2 ans, tu vois. Ouais. Bâle, on Il y a- les a plus battus depuis ouais, il y avait une stat, c'était. 97. Est-ce que c'était Saint-Gall qui avait pu gagner AIB depuis 25 ans, un truc comme ça, et qui cette année ont gagné? Ah, c'est- Je crois qu'il y avait une stat comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est Saint-Gall AIB ou si c'est Sion AIB. C'est une équipe AIB. Ah bah franchement, C'est bravo qui pour la est- stat, mais... Qui est à peu près pareil que nous à Bâle, quoi. Ah non, mais c'est... Ça fait peur. Franchement, Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau ça. ouais, on doit être sur une belle série quand même. Hein. Ouais. Ce serait bien qu'on gagne à Bâle. Mais avant ça, avant le match de Bâle, de Lugano, de Getse, Servette recevra donc pour le dernier match de l'année civile au stade de Genève, Young Boys.
Ouais. Ben, c'est pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau. Un Young Boys là, qui vient d'en coller 5 à Vinti. Un Young Boys qui va jouer quand même cette semaine en Coupe d'Europe. Hein. Mine de rien, peut-être ça peut les fatiguer. Puis potentiellement, t'as pas Antunes et t'as pas Cogna, c'est ça? T'as pas Cogna, c'est juste. Cogna sera suspendu. Ah ouais. Mais et t'as pas Antunes, peut-être parce qu'il est blessé. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. On n'a pas très envie d'être optimiste. Hein. Non, Young Boys qui se déplace à Birmingham cette semaine pour affronter Aston Villa jeudi, avant de revenir à Genève pour affronter le Grand Servette FC. Comment tu vois ce match? Alors là, Tactiquement, comment est-ce qu'il faut l'aborder? bah, t'essayes de le tenir le plus longtemps possible 0-0. Ouais, un bus. Puis non, franchement, cette équipe, même mettre le bus, pour moi c'est indigne de mettre le bus, mais Manque de respect. ouais, je sais que c'est quelque chose de très répandu chez les entraîneurs de Ligue 1. Gourvenec faisait partie il y a un temps pas si lointain, mais tu peux pas faire ça. Je suis persuadé qu'il y a d'autres manières de les mettre en difficulté. Et puis, une des manières. Là, par exemple, si tu mettais Omanien sur ce match-là, bon. Oh, oui, bon. Je vais pas te demander la composition, mais une des manières, et ça a fonctionné pendant une mi-temps contre Lucerne, c'est de les presser au milieu. C'est d'être toujours sur eux, sur leur dos, de les harceler au milieu, et comme ça de pouvoir récupérer des ballons. Ouais, après, il faut voir. Et jouer après. Après, est-ce que tu peux faire ça pendant. Non. Ça veut dire que dans tes moments faibles, dans tes temps faibles, tu vas devoir défendre et bas. Tu vas devoir défendre très bas. Et, problème de Servette, pas se faire dépasser, boulette, crocheter. Tu vois, en fait, il va falloir un niveau de concentration maximum, d'être tout le temps sur ton joueur ou d'être tout le temps, même si tu es en défense, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, tu peux gagner. Il en suffira d'une. Sauf si... le problème, vraiment, voilà, moi, pour moi, la seule solution, c'est de passer par l'intensité et en fait de les harceler, de les presser pour pouvoir récupérer des ballons, quoi. Je suis pas sûr que cette équipe soit capable de faire ça. Elle a fait un petit... Moi, je l'ai vu un peu contre une partie de la deuxième mi-temps contre Lucerne. Alors, ce sera que sur un petit moment, hein, un petit laps de temps. On sait très bien que c'est impossible. Aucune équipe peut le faire. À part le Barça de Guardiola. Sur 90 minutes. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont proposer. Honnêtement, ça va être intéressant de voir ça. Ça va être intéressant. Mais voilà, déjà, revenir à des principes de base avec Stevanovic à droite, ça me semble être... Je pense qu'on a compris, là. Peut-être même relancer ce 3-5-2, finalement. Non qui a été mis en place à la fin du match. Moi, je pense qu'il faut quand même faut rester sur des acquis, quoi. Ouais. 3-5-2, ça c'est vraiment très spécifique comme système. Mais, ouais, effectivement, si tu veux... Parce que l'idée, c'est plus ou moins de défendre. Donc... On verra. Getse vient d'ouvrir le score contre Bâle. Moi, j'ai plus aucune foi dans ce championnat. Franchement... Oh, c'est que le début du match. C'est 15 minutes. Vraiment, c'est n'importe quoi. On a envie de... Un but de Getse contre Bâle. But de Maximilian Hullmann. Getse qui a l'air de dominer le match pour le moment. Bref. Attends, comment c'est possible? Ils ont genre 0% de possession, ils gagnent 1-0. Ouais, ça c'est... C'est beau, hein? Ça c'est... Tout le monde a 0% de possession. Il n'y a pas de ballon. Ouais, en fait, vous avez imaginé le ballon? Oh non, tu m'as mis un but. Ok, Getse, ça va. Bon, FC Bâle, prends une action. Comment ils ont fait? C'est incroyable. Ah, ça c'est la dingue, magie. C'est la magie. C'est la magie. Très bien. On s'arrête là. Il n'y a pas de ballon, mais il y a des fautes. Hein. Ouais. Ça, c'est dingue. 3 fautes contre 1. On s'arrête là, mon très cher Sacha. Ça me va. Bien déblatéré, je pense. Ouais. Et qui dit musique dit petit pronostic. Est-ce que tu te prononces ou pas? Tu es superstitieux. Moi, je vois bien 3-0 pour IB. 3-0 pour IB. Ok. Ouais. Je vais être un peu plus optimiste. Toi, tu vois la... On accroche un 1-1. Un petit 1 partout. Un petit but de Raccro à dernière minute. Après, on le prend. Après une victoire, on aimerait bien, mais bon. J'ai pas dit victoire, je dis match nul. ouais, mais je dis même une victoire, c'est clair qu'on aimerait bien. Imagine, bon. ça peut. Un IB fatigué après son match à Aston Villa, tu vois. Non, même pas comme ça. Peut-être que Servette va nous surprendre.
Peut-être, on aura essayé Ça en tout serait- cas. Ce serait cool, quoi. Mes chers camarades servétiens, servétiennes, merci de nous écouter, liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à donner votre avis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission du match contre IB. Allez, Servette. Ciao, Allez, ciao. Servette, bonne soirée.